Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Terreur à Tokyo. Salut, moi c'est Kenji, j'ai 22 ans et j'habite à Tokyo. C'était une nuit d'été, une de ces nuits où l'air est lourd et où tu as du mal à dormir. J'étais avec mes potes, Ryota et Tatsu. On traînait dans le quartier de Shibuya, un endroit super animé avec plein de néons et de monde partout. On avait décidé de rester dehors plus tard que d'habitude, histoire de profiter de l'ambiance nocturne de Tokyo. Vers 2 heures du matin, on a commencé à avoir faim. On a cherché un petit resto ouvert, on a fini par trouver un izakaya, encore en service. Après avoir mangé et bu quelques verres, on a décidé de rentrer. Nos maisons étaient un peu éloignées, donc on a pris chacun un chemin différent. J'ai pris un raccourci par une petite ruelle que je connaissais bien. C'était plus rapide pour rentrer chez moi. En marchant, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. En jetant un œil par-dessus mon épaule, je n'ai rien vu, alors je me suis persuadé que j'étais fatigué et que mon imagination me jouait un tour. Mais les bruits de pas ont continué, se rapprochant au fur et à mesure. Mon cœur battait la chamade. J'ai accéléré la cadence, mais les bruits de pas aussi. J'ai commencé à paniquer et à courir. J'ai regardé derrière moi pour comprendre ce qui me pourchassait, et c'est là que j'ai aperçu une silhouette au bout de la ruelle. Un homme, grand et mince, avec un visage pâle et des yeux perçants. Il s'est arrêté et m'a fixé sans bouger. J'ai senti des frissons monter sur tout mon corps. L'homme a commencé à avancer vers moi, lentement, comme s'il savait qu'il me tenait. Ses pas résonnaient de plus en plus fort. J'ai finalement atteint la fin de la ruelle, et j'ai débouché sur une rue principale, pleine de lumière et de monde. Les bruits de pas ont disparu instantanément. Je me suis arrêté, essoufflé, puis j'ai jeté un dernier regard derrière moi, et il n'y avait plus personne. Je pensais que c'était fini, mais quand je me suis remis à marcher, je l'ai vu, de l'autre côté de la rue. L'homme était là, debout, me fixant toujours avec ses yeux perçants. Pris de panique, j'ai couru jusqu'à chez moi sans m'arrêter une seule fois. Une fois arrivé, j'ai verrouillé toutes les portes et les fenêtres, et je me suis effondré sur mon lit, tremblant de peur. Le lendemain, j'ai raconté cette histoire à mes amis. Ryota m'a dit qu'il avait entendu parler de ce type, un harceleur qui traînait dans les rues de Tokyo, suivant ses proies sans jamais les attaquer, juste pour les terrifier. On l'appelait l'homme aux yeux noirs. Depuis ce jour, je ne suis plus jamais passé par cette ruelle, et je fais toujours attention à ce qui se passe autour de moi quand je marche seul la nuit. Cet homme, ou ce qu'il était, a laissé une marque indélébile dans mon esprit, me rappelant que parfois, le véritable danger peut se cacher dans des endroits très familiers. Le placard. Je m'appelle Kaito, et je vis à Nagoya, une grande ville pleine de vie, mais parfois la vie nous réserve des surprises terrifiantes. Je vis dans un vieil appartement, pas trop vieux, mais assez pour que le loyer soit bon marché. Mon appartement est au dernier étage d'un immeuble de 5 étages, au bout du couloir. La première semaine, j'ai remarqué des coups réguliers contre le mur. Au début, je pensais que c'était mon voisin qui faisait des travaux. Mais après plusieurs jours, le bruit ne s'est pas arrêté. Au contraire, il a empiré. Les coups étaient accompagnés d'une odeur insupportable de déchets et de quelque chose de pourri. Après un mois, j'en avais assez, et j'ai appelé la société de gestion de l'immeuble. Ils m'ont assuré qu'ils allaient enquêter. Le lendemain, ils m'ont rappelé pour me dire que l'appartement à côté du mien était vide depuis longtemps. J'étais sûr d'avoir vu la porte s'ouvrir légèrement, quelquefois. Alors ils ont envoyé quelqu'un pour vérifier. Quand ils ont ouvert la porte, l'appartement était impeccable. Pas une trace de quelqu'un y vivant. Et aucune odeur non plus. C'était comme si les coups et les odeurs
venait de mon propre appartement. Une vieille dame qui nettoie l'immeuble m'a alors dit que mon appartement était un jikobuken, un endroit où quelqu'un est décédé de manière tragique. L'ancien locataire, un vieil homme, était tombé et s'était cogné. Il avait frappé contre le mur pour appeler à l'aide, mais personne n'était là pour l'entendre. Il a été retrouvé sans vie près d'un mur dans le placard de sa chambre. Je me suis mis à laisser la porte du placard ouverte tout le temps, et les bruits ont cessé, mais l'odeur revenait parfois. J'avais du mal à dormir, toujours sur le qui-vive. Une nuit, alors que j'étais sur le point de m'endormir, j'ai entendu des chuchotements venant du placard. Mon sang s'est glacé, et j'ai posé un regard furtif. Le placard était ouvert, mais il y avait quelque chose qui bougeait dans l'ombre. Une silhouette, pâle, presque translucide, se tenait là, regardant fixement dans ma direction. J'ai sauté de mon lit, affolé et terrifié. Les chuchotements se sont transformés en un râle de détresse, implorant de l'aide. J'ai couru hors de mon appartement, dévalant les escaliers à toute vitesse. Quand je suis revenu le lendemain, avec un ami, il n'y avait rien. Pas de silhouette, pas de bruit, seulement un silence lourd et oppressant. Depuis, la silhouette n'est jamais réapparue, mais chaque nuit, je m'endors avec la peur que ces chuchotements reviennent. J'ai l'impression que le vieil homme cherche toujours quelqu'un pour l'aider. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Psychose cauchemardesque. Je m'appelle Jia, j'ai 24 ans et je vis à Taipei, à Taïwan. Un soir, je suis assise dans ma chambre, la pluie tambourinant contre la fenêtre. Je navigue sur le web quand je tombe sur un vieux fait divers, et depuis que j'ai lu cette histoire, elle me hante profondément. C'est l'histoire d'un homme, d'apparence ordinaire, qui est devenu obsédé par Marie, son ancienne professeure d'algèbre. Cette obsession a duré 15 ans. Il fantasmait sur elle, écrivant des récits perturbants, détaillant ses désirs tordus. Son obsession l'a poussé à suivre Marie, à tenter de la localiser durant les années 70. En 1980, il a finalement trouvé son adresse. C'est là que tout a basculé. Un jour de mai, il a suivi Marie et sa fille de 8 ans, Bess, jusqu'à un salon de coiffure. Il les a kidnappés sous la menace d'une arme et les a enfermés dans le coffre de sa voiture. Sur le chemin, un garçon de 6 ans les a vus et il l'a également kidnappé. Le pauvre garçon est brutalement abattu par l'homme. Marie et Bess ont été retenues captives dans sa maison pendant près de 2 mois. Marie a été abusée et battue à maintes reprises, tandis que Bess était enfermée dans une boîte. L'homme enregistrait ses actes ignobles sur des cassettes vidéo, prenant un plaisir sadique à les revoir. Un jour, profitant de son absence, Marie a réussi à se libérer. Elle a enlevé les gonds de la porte du placard où elle était enfermée et s'est échappée avec sa fille. Elles ont couru jusqu'à la maison la plus proche et ont appelé la police. L'homme a été arrêté le jour même. Lors du procès, il a tenté une dernière fois de terrifier Marie en dissimulant un couteau et en l'attaquant après son témoignage. Il lui a infligé de graves blessures au visage, mais elle a survécu. Lui a été condamné à 40 ans de prison pour le petit garçon et à 30 ans supplémentaires pour l'enlèvement et les agressions. Cette histoire est une des plus terrifiantes que j'ai jamais entendues. Elle montre à quel point l'obsession et le harcèlement peuvent conduire à des actes monstrueux. Marie et Bess ont survécu, mais les cicatrices physiques et psychologiques resteront à jamais. Mais ce qui me terrifie le plus, c'est que cette histoire semble prendre vie dans ma propre existence. Je suis constamment hanté par l'idée qu'un jour, je pourrais moi aussi devenir la cible d'une obsession malsaine. Chaque fois que je sors de chez moi, je regarde nerveusement par-dessus mon épaule, craignant qu'un regard insistant ne se pose sur moi. La peur me paralyse chaque nuit, quand les bruits de la ville s'estompent et que le silence devient oppressant. Je me réveille en sursaut, le cœur battant avec l'impression que quelqu'un est là, tapis dans l'ombre, m'observant. Les ombres dans ma chambre semblent prendre vie, se transformant en silhouettes menaçantes. J'ai commencé à recevoir des appels anonymes.
Au début, c'était juste des silences au bout du fil. Puis, des respirations lourdes, oppressantes. Et enfin, des murmures incompréhensibles, mais dont le ton menaçant ne laisse aucun doute sur l'intention. J'ai changé de numéro, mais les appels ont continué, comme si l'ombre de mon cauchemar connaissait chacun de mes mouvements. Un soir, alors que je rentrais chez moi, j'ai remarqué une voiture qui semblait me suivre. J'ai accéléré le pas, le cœur battant à 100 à l'heure. La voiture a ralenti, puis s'est arrêtée à quelques mètres de mon immeuble. J'ai couru jusqu'à l'entrée, mon trousseau de clés tremblant dans ma main. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte derrière moi, priant pour que ce soit juste une coïncidence. Mais les coïncidences se sont multipliées. J'ai trouvé des traces de pas boueuses près de ma fenêtre, des messages cryptiques griffonnés sur des bouts de papier glissés sous ma porte. Je te surveille. Tu seras bientôt à moi. Je sais où tu es. Ces mots sont devenus mon quotidien, transformant ma vie en un véritable enfer. J'ai commencé à soupçonner tout le monde autour de moi. Chaque regard, chaque sourire me semblait suspect. Mes amis ont remarqué mon changement de comportement. J'ai essayé de leur expliquer, mais ils pensaient que je devenais paranoïaque. Ils ne pouvaient pas comprendre la terreur qui me rongeait. Une nuit, alors que je peinais à trouver le sommeil, j'ai entendu un bruit de verre brisé. Mon cœur s'est arrêté. J'ai tendu l'oreille, retenant mon souffle. Des pas, lents, lourds, se rapprochant de ma chambre. Je me suis caché sous mon lit, priant pour que ce soit juste mon imagination. Mais les pas se sont arrêtés juste devant ma porte. La poignée a tourné lentement, et la porte s'est ouverte dans un grincement sinistre. L'ombre d'un homme s'est projetée sur le mur de ma chambre. Il était là, comme dans mes cauchemars. Immobile, il semblait savourer ma terreur. Puis il a murmuré. Je t'ai trouvé. Je n'ai jamais ressenti une peur aussi intense. Chaque fibre de mon être me hurlait de fuir. Mais j'étais pétrifié. Soudain, j'ai hurlé de terreur, brisant le silence oppressant. L'homme a sursauté, et dans un élan de panique, je suis sorti de dessous le lit et j'ai attrapé une lampe de chevet et l'ai projetée de toutes mes forces dans sa direction. Il a titubé en arrière et j'ai profité de l'instant pour me précipiter hors de ma chambre et courir vers la porte. J'ai dévalé les escaliers en trombe, criant à l'aide. Les voisins ont ouvert leurs portes, alarmés par le vacarme. L'homme s'est enfui dans la nuit, disparaissant comme un spectre. La police est arrivée peu après, mais il était déjà trop tard. Ils n'ont trouvé aucune trace de lui, comme s'il n'avait jamais existé. Depuis cette nuit-là, je vis dans une peur constante. Chaque bruit, chaque ombre me rappelle ce moment de terreur pure. J'ai déménagé, changé de numéro et tenté de reprendre une vie normale. Mais les cicatrices restent. Ce cauchemar continue de hanter mes nuits. Et l'idée que cet homme puisse revenir un jour me ronge l'esprit. Je ne sais pas si je suis en train de plonger dans la folie, mais c'est une réalité pour moi. Et chaque jour, je me bats pour ne pas laisser la peur prendre le dessus. Mais au fond de moi, je sais que l'ombre de mon cauchemar veille toujours, prête à frapper à nouveau. Le nécro. Je m'appelle Alexei, j'ai 22 ans et je vis en Russie. Un soir d'hiver, il y a environ un an, je traînais avec mes amis près du cimetière de la ville. On y allait souvent. C'était notre endroit pour échapper à la routine et se raconter des histoires effrayantes. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. L'air était plus froid, plus lourd, et une étrange sensation de malaise planait autour de nous. Alors qu'on marchait entre les tombes, un de mes amis, Ivan, a remarqué une lumière au loin. Curieux et un peu inconscient, on a décidé d'aller voir de plus près. En s'approchant, on a vu une petite cabane en bois que je n'avais jamais remarquée avant. La lumière provenait de l'intérieur, et on pouvait entendre une sorte de musique douce et inquiétante. Malgré notre hésitation, on y est allé, et on a ouvert la porte. À l'intérieur, on a trouvé un vieil homme, assis, au milieu de la pièce, entouré de ce qui semblait être des poupées grandeur nature. C'était bizarre, et pas encore terrifiant. Le vieil homme nous a regardés avec un sourire triste, et nous a invités à entrer.
Il nous a dit s'appeler Anatoly et qu'il était un ancien gardien du cimetière. Ce qui nous a vraiment mis mal à l'aise, c'est lorsque l'une des poupées s'est mise à bouger. On a d'abord pensé que c'était un mécanisme quelconque, mais en regardant de plus près, on a réalisé que ce n'étaient pas des poupées ordinaires. Les visages étaient trop réalistes, et il y avait une odeur étrange, presque putride, dans l'air. Anatoly nous a expliqué qu'il collectionnait les corps de jeunes filles décédées et les conservait comme des poupées pour leur redonner vie. Il a dit qu'il les voyait reprendre vie avec la musique et qu'il espérait qu'un jour, la science trouverait un moyen de les ramener complètement à la vie. C'était trop pour nous. Soit il était fou, soit c'était un psychopathe. On a couru hors de la cabane, abasourdi par ce qu'on venait de découvrir. En rentrant chez moi, j'ai cherché des informations sur Anatoly et j'ai découvert qu'il avait été arrêté plusieurs années auparavant pour avoir exhumé des corps et les avoir transformés en poupées. Les habitants l'avaient surnommé le Nécro. Il n'a pas été arrêté, et cela ne semble gêner personne. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais mis les pieds près de ce cimetière. Je fais encore des cauchemars de cette soirée, et l'image de ces poupées hante mes rêves. Parfois, j'entends encore cette musique, dans des moments de solitude, et je ne peux m'empêcher de penser aux pauvres âmes qui ont fini dans cette cabane. Sous pression. Je m'appelle Hiro, j'ai 27 ans et je vis à Tokyo. Je suis assis dans mon petit appartement, essayant de comprendre ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Ce que je vais vous raconter est difficile à croire, mais je vous assure que c'est la pure vérité. Un soir, alors que je rentrais du travail, il était tard, et la nuit tombait déjà sur Shibuya. Les rues étaient encore animées, mais une sensation étrange ne me quittait pas. J'avais l'impression d'être suivi. Chaque fois que je me retournais, je ne voyais rien d'inhabituel, juste des passants ordinaires. Pourtant, cette impression persistait. Les jours passent, et cette sensation devient de plus en plus oppressante. Un autre soir, en rentrant chez moi, je remarque des traces de pas mouillés sur le sol du couloir, menant directement à la porte de mon appartement. Mon cœur s'emballe, et je me dis que c'est probablement une coïncidence. Mais alors, les choses deviennent plus étranges. Je trouve des objets déplacés chez moi, comme si quelqu'un était entré sans rien voler, juste pour perturber mon espace. Des messages anonymes commencent à apparaître sous ma porte, des lettres sans queue ni tête, mais avec une menace sous-jacente claire. Un autre jour, en soirée, alors que je regarde par la fenêtre, j'aperçois une silhouette en bas de mon immeuble. Impossible de distinguer son visage dans l'obscurité, mais cette personne regarde fixement vers ma fenêtre. Mon sang se glace. Je ferme rapidement les rideaux, tentant de me convaincre que ce n'est rien. Mais après ça, j'ai commencé à recevoir des appels peu de temps après. Des appels silencieux, où je pouvais à peine entendre la respiration de quelqu'un à l'autre bout du fil. Parfois, un murmure à peine audible, juste assez pour me faire comprendre que je ne suis pas seul. Je décide de changer de numéro, mais cela n'aide pas. Les appels reprennent peu de temps après, les lettres continuent de s'accumuler. J'ai commencé à perdre le sommeil, constamment sur mes gardes, guettant le moindre bruit suspect. Un soir, en rentrant, je trouve un chat sans vie devant ma porte, une mise en garde morbide. La peur me submerge, mais je n'ai aucune idée de qui est derrière tout ça. Mes amis commencent à s'inquiéter pour moi, me conseillant d'aller voir la police. Ce que je fais, mais sans preuve concrète, ils ne peuvent rien faire. Les semaines se transforment en mois. Alors que je sortais prendre l'air, j'ai ressenti une présence derrière moi. Je me suis retourné rapidement et j'ai aperçu une silhouette disparaître dans une ruelle. Mon cœur commence à battre la chamade. J'étais désormais certain que quelqu'un me suivait. Un jour, j'ai trouvé une lettre plus longue que d'habitude, détaillant les moindres déplacements de la semaine passée. Cette personne savait tout de moi, de mes habitudes, de mes amis. Je me sentais complètement exposé, vulnérable. L'angoisse s'est installée définitivement. J'ai changé les serrures, installé des caméras de surveillance, mais rien n'y fait. Chaque soir, je vis dans la terreur de découvrir ce qui m'attendra au réveil.
Puis un soir, j'ai reçu un appel différent. Une voix rauque, distordue, qui prononce mon nom, Hiro, dit-elle lentement. je te vois. Mon cœur s'arrête. La ligne se coupe. J'ai couru vérifier mes caméras, mais elles étaient éteintes. Quelqu'un avait été là et avait tout désactivé. Je ne savais plus quoi faire. Aller à la police encore une fois? Fuir Tokyo? J'ai décidé de confronter cette peur. J'ai commencé à traquer les moindres détails, essayant de trouver un indice sur mon harceleur. Un soir, alors que je fouillais mes affaires, j'ai trouvé un téléphone caché dans mon appartement. Un téléphone que je n'avais jamais vu avant. À l'intérieur, des photos de moi, prises à différents moments de la journée, dans différents endroits de la ville. Cette personne avait été incroyablement proche de moi, sans que je m'en rende compte. J'ai pris une décision radicale, partir. J'ai quitté Tokyo, changé de numéro, de travail, et tenté de reconstruire ma vie ailleurs. Mais la peur ne me quitte plus. À chaque coin de rue, dans chaque regard, je crois reconnaître mon harceleur. Aujourd'hui, je vis toujours dans l'ombre de cette expérience. Parfois, je me demande si cette personne est toujours là, quelque part, à me surveiller, attendant le moment parfait pour réapparaître dans ma vie. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.